Vous prenez tous... Oh 9 points de dégâts. Ouf. Ah non, Oh non. Non. Oh, une putain. Ah, Ça fait mal quand même, non? ah là, ouais. Oh, il me restait 9 points de vie en plus. Ouais. Ah ouais, Ouais. là, bonne nuit. Hein. Donc, vous vous faites tous... comment écraser Non. par la Eh, mais racine. C'est Mhm. contondant. C'est contendant, ouais. Ouais, non, mais le gant, il me sert à rien, du coup. Je sais Bah, pas. si, il te protège des dégâts contendants. Qui d'autre a une armure spéciale, hein? Qui avait Moi j'ai acheté aussi une résistance de 5. Ouais, contendant. donc vous réduisez de 5 les dégâts que vous avez reçus. C'est dommage, j'allais dire, la racine s'abat sur vous trois. Chostelin et Brontosaura sont toujours debout, mais Yendorn, lui, ne se relève pas comme Yamcha dans son cratère. Genre, Donc, Yendorn, il te reste 5 points de vie, du coup. Bon, ça va, il y a pire. Ça va, il y a pire, vous êtes tous vivants. Et Brontosaura, toi, tu te retournes, tu vois le cœur palpitant de cette créature qui vous a tellement fait souffrir. Qu'est-ce que tu fais? Hache runique. Bon coup de hache Dans le runique. cœur. Allez, tu la prends à une main? Oui. Allez, donc t'as pas ton désavantage d'attaquer avec l'autre arme. Do your best. Hein. C'est les dégâts que t'as fait? Oui, non, c'est pour le toucher. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Une des racines redescend et bloque ton coup de hache. Mais de telle sorte à ce que les runes ne s'activent pas. Cherche pas. On va dire qu'elle plutôt elle dévie ton coup en tapant sur le manche de la hache et en plaquant ta hache au sol. Yendorn, le destin du groupe est entre tes mains. Bah, c'est la merde, j'ai plus ma dague. C'est vrai, oui. Ta dague est plantée dans l'écorce du truc. Il faudrait vraiment que tu investisses dans des petits couteaux de lancer à l'occasion. Ouais. Ça peut être bien. Bah, je vais faire un trait de feu. Allez, Je vais mettre 4 de mana dedans. ouf, monsieur, Tu veux Ouais. pas Ah, qu'il je vais pas le s'éloigne, louper, alors là. pas content. Très bien, donc tu Et je dis à mes deux compères devant de se baisser quand même au cas où. Oui, voilà. Chaud. déjà parfait, c'est ça. Chaud. Alors, j'imagine que tu concentres tout sur la précision. Ouais. Allez, donc vas-y, tu peux faire un jet de toucher avec un bonus de plus 4 en plus. Si là tu le touches pas, au secours. Tu touches. Tu fais 1 des 6 de dégâts. Ah, la souffrance. La souffrance, le pire truc. Mais je vis très bien, hein. Le pire. Oh, Le là. pire. Ton trait de feu transperce l'une des racines, la découpe totalement. Il y a du feu qui comment, ça cicatrise le suc qui était en train de sortir. Mais elle est coriace cette bestiole. Toujours pas. Chostelin, toi seul, tu as le destin du groupe. C'est la troisième fois que tu dis ça. Ouais, je sais. Ça perd en intensité à chaque fois que je le répète. Je vais retester un canon enflammé. Quitte à mais- utiliser de la mana dessus. Tu peux, ok, très bien. Bah disons que tu le trempes dans l'une des fioles inflammables que tu as préparées plutôt que de la faire Ouais. éclater. Très bien. Donc tu prépares ta concoction et tu tires. Pas besoin de mana, t'as déjà tes potions qui étaient à disposition avant. Ah ouais.
Tu touches. Un arbre en même temps. Fais-moi tes Quoi, dégâts. Un des 8. Un des 8 Plus. et un des 6 de flamme. Et enfin, la créature s'effondre alors que ton carreau se plante pile au milieu du cœur. Dans une braise de flamme, vous voyez un dernier battement. Koum, koum, koum. Et la créature s'affaisse. Défaite. Vous avez survécu. Ouais, t'es coriace. Il n'y avait pas la dynamite pour réduire de 80% ses points de vie. C'est sûr que C'était pas une dynamique. on ne le saura plus jamais. Top ça. Ok, vous avez défait cette créature. Vous êtes mal en point. Je vous propose de lécher vos blessures. De faire un round de soins. Il me semble que vous avez une banane qui vous manque. Pas une banane qui vous manque, qu'est-ce que je raconte Quelles sont vos charges de bananes? Brontosora, il en reste 3. Chostelin, vous t'en reste 4. Yendorn, Ouais. Yendorn 5. Et Itril... J'ai pas de banane, moi. Monsieur, t'en Si. as une. Mais oui, J'ai vous pas avez, On en a tous vous avez tous une Ah banane. bah, j'ai rien Une banane. utilisé de ma banane alors. Mais ah Ah oui, si, t'avais pris une je- potion de je- potion de soin soin. et tout. Ouais. Je suis à On- 4. À 4. Ok, très bien. Donc, je vous laisse vous soigner en utilisant de la mana, en utilisant vos bananes, tout ça, tout ça. Bah, moi, j'utilise ma dernière potion de soin. Allez. Moi, je vais faire une de soin et une de mana. Et ah, bah, je vais utiliser une mana aussi alors, ouais. C'est une bonne idée. Donc, pour la soin, 1 D8. Tous ceux qui prennent une potion de soin, vous faites 1 D8 plus 2. Sauf Bronto qui fait 1 D8 plus 4. Yendorn. C'est pas la deuxième fois que tu en prends une comme ça qui te requinque, mais complètement. Non, je Allez. crois pas que j'avais fait un 8 tout à l'heure. Ah oui, non, c'est Brontosora Moi qui qui ai avait... Ouais. Mais donc, pareil, tu l'engloutis sec d'un coup, et alors qu'elle descend, ton corps se ravive de haut en bas, tu sais, mais vraiment propre. Itril, tu récupères... C'est nettement moins efficace. Tu récupères 4 points de vie. Brontosora, tu en récupères 8. Chostelin. Moi, je vais essayer de confectionner en fait des potions. C'est-à-dire, dis-moi. Bah, utiliser un peu de mana pour créer des potions. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu veux créer? Principalement du soin normal, je dirais. Ok, ouais. Des trucs vraiment de base, quoi. Tu veux en créer combien? Pas 2-3. Allez. Ouais, si tu payes 2 de mana par potion. Ok. Et On va tester 2. libre à toi de distribuer les potions à ton bon vouloir. On va dire que tu les réussis, c'est pas... Is ok. Ça te prend du temps, Ah, mais je tu réussis. arrives. Ouais, Je réutilise une potion. ok, très bien. Boum, tu te rends 10 points de vie en plus, ce qui te ramène à un total de 24. Et il te reste combien de charges dans ta banane? Une? Une, ok. Et les potions de mana, du coup, les gens qui reprennent des potions de mana, c'est 1 des 6 plus 2. Je vais reprendre de la mana. Yendorn, tu récupères 6 points de mana. Non, 5 points de mana. Itril, Ouais, ça. 6. Qui ne peut pas dépasser votre maximum. Donc à voir combien était votre maximum. Itril, je ne sais plus. C'était 13. Tout va bien. Oh, easy peasy. 6 pour Chostelin. C'est beau.
Et donc, est-ce que Chostelin, tu veux encore distribuer quelques menus potions? Bah ça dépend, ça en reste tous une, deux. Moi, j'ai Euh, plus de potions de soin. On va dire que la banane compte comme potion de soin et vous pouvez les recharger en fait. Et ça peut servir de potion de soin ou de mana à votre ouais, bon on va vouloir. Ce sera plus facile que j'ai acheté 25 potions, regarde, je dois Moi, faire je vais réutiliser une potion de mana quand même. ma comptabilité de mana. Ok. Bah du coup, une ou deux potions de soin. Pour. Bon, Ok. je veux bien que tu m'en donnes une, s'il te plaît. J'en ai deux. Enfin, j'en ai deux en plus, donc... Ouais. Tu peux en Ouais, passer une partage avec plaisir. à Ythril du coup. Et Ythril, c'est une potion de Chostelin, il l'a fait simple et efficace, tu sais, donc c'est juste un D8 sans modificateur, hein. D'accord. Conditions de travail, tout ça. Ouais, c'est ça. Ça reste. Bon, tant qu'il l'a fait pas payer, moi ça me... Si, mais avec des intérêts. Ça. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et Il du te coup, l'a tout ça fait. Bon, prend bah, cul-de-sac. super ta potion. Bah, franchement, si j'avais su... C'est terrible. Ouais. Là, les conditions de travail, tout ça, Ouais, tout voilà, ça. fais maison. Il n'y a On pas en de reparlera. remboursement. Hein. Ouais, bah, on va en reparler, on va en reparler. Tu n'as pas signé le contrat de garantie. Oh, joue pas avec les mots. Ok, est-ce que vous avez encore une petite potion quelconque à faire ou Non, c'est bon. vous Non, êtes c'est bon. suffisamment Non, c'est bon. requinqué? C'est bon. Ok, Ouais. très bien. Allez, alors la plante meurt, elle se fane, elle retombe dans le sol et tout, et derrière elle, vous voyez qu'il y avait un cul-de-sac, hein. Mais par la magie du scénarium, vous savez qu'il y a un chemin qui s'est ouvert derrière qu'elle bloquait en fait avec une racine, peu importe, bref. Mais derrière elle, il y avait une petite cache de loot. Donc vous pouvez tous me faire un petit dessin pour voir ce que vous obtenez de beau et de précieux. Ok. Alors. Ythril et Yendorn, c'est 24. Ok. Bronto et Luffy, c'est Ah, moi, c'est car. Ouais. 41-45. Boum. Vous êtes dans la même Donc, ça a catégorie, c'est changé pour mon ça. nom. Ouais. De quoi? Non, mais c'est juste que ça avait changé mon nom. Je sais pas Ah. pourquoi ça va m'avoir mis mon pseudo au lieu de Yendorn. Oh, c'est rien. Trop bizarre. Oui, un petit peu. Bon, c'est pas grave. Donc, Chostelin et Ythril, vous trouvez dans la cache des petites potions. Des petites Ah. potions. Des petites potions. Pops, donc Ythril, toi tu trouves une potion rouge qui fait un petit peu comme une lampe à lave, tu sais, jaune avec des globules rouges dedans qui bougent. Et Chostelin, toi tu trouves une bouteille qui semble contenir un liquide translucide, mais qui, en le faisant bouger, tu vois que ça miroite avec une surface beaucoup plus réfléchissante que juste le truc transparent devrait l'être, tu sais. Donc ça, c'est pour Ythril et Chostelin. Et pour Brontosaura et Yendorn, on a... Poum. Donc 45-41. Ok. Et 41. Ok. Tac, voilà. Donc, Brontosaura, toi, tu trouves un sceptre
qui ressemble à une simple barre en fer plate, dorée, dotée d'un petit bouton à l'une de ses extrémités. Voilà. Et Yendorn, toi par contre, tu trouves un sceptre qui ressemble à juste une branche, mais tu sens qu'elle est magique. Je vous laisse identifier vos trucs. Je demande à mes amis mages d'identifier mon... Tout à fait. Mon sceptre. Yes. Ouais, je vous laisse faire vos jets d'identification. Ok, Chostelin, tu identifies le sceptre comme un sceptre inamovible. Donc, simplement appuyer sur le bouton qui est à l'extrémité fait que le sceptre reste totalement immobile, même si la position qu'il occupe défie les lois de la pesanteur. Ainsi, son utilisateur peut installer le sceptre où il le souhaite, appuyer sur le bouton et lâcher le sceptre. Plusieurs sceptres inamovibles peuvent même servir d'échelle quand ils sont utilisés ensemble. Mais tu n'en as qu'un, par exemple. Et un sceptre inamovible peut supporter un total de 4 tonnes avant de tomber au sol. Si une créature tente de le pousser après qu'il ait été arrimé, il doit réussir un test de force plutôt coriace pour le déplacer de 3 mètres en un round. Un item qui ne paye pas de mine, mais Petit. tu peux tellement faire des trucs de malade avec. Voilà. Pour le deuxième sceptre, Yendorn, tu n'arrives pas à l'identifier. C'est trop puissant. Chostelin peut-il l'identifier? Chostelin peut essayer. Je peux essayer. Lui qui a vu beaucoup de séminaires, hein. C'est beau. Tu arrives un petit peu plus à identifier ce qu'il en est. Attends, alors, laisse-moi voir. Parce qu'il y en a beaucoup de ces saloperies là. Attends, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bah écoute, Yendorn, lance-moi un D25 qui n'existe pas pour de vrai, mais heureusement on est sur Roll20, donc ça devrait pouvoir fonctionner. Ok, donc on est sur le 15, il y en avait 10 ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, très bien. Donc, Chostelin, tu vois que c'est un bâton, un sceptre de métamagie, qui a la forme d'une simple brindille, mais voilà. Et c'est un sort de métamagie qui permet de, chaque jour, la personne qui le possède peut lancer jusqu'à 3 sorts dont les dégâts perturbent la cible. Alors, c'est vague. Qu'est-ce que ça veut dire, perturbe? Donc, les cibles qui sont... C'est comme une distraction, en gros. Donc, si tu lances un sort contre un autre mage ou un truc comme ça, ils doivent faire un sort de concentration pour utiliser un pouvoir ou lancer un sort. Sinon, ils n'y arrivent pas. D'accord. Voilà. Je vous laisse noter tout ça dans vos fiches de perso. Pour les potions... Je veux bien qu'il y ait quelqu'un qui identifie la potion. Chostelin, tu es maître des potions, donc je te Ok. laisse identifier tout ça. Est-ce que j'ai mon bonus d'alchimie là? Vas-y, Oui. c'est vrai aussi. Ton bonus d'alchimie qui s'applique à tout ça. Alors, pour la potion, tu identifies laquelle en premier? C'était laquelle? Celle de Ythril ou celle de la tienne? Laquelle tu Ah, bah, je identifies crois, en je crois que c'était celle d'Itril. Ok, celle d'Ythril en premier. Donc, c'est une potion de flamme éternelle. Donc, une flamme aussi brillante que celle d'une torche apparaît sur l'objet que le lanceur du sort touche. Elle a l'apparence d'une flamme normale, mais elle ne dégage pas la moindre chaleur et ne consomme pas d'oxygène. Il est possible de recouvrir et de cacher une flamme éternelle, mais pas de l'étouffer ou de l'éteindre. C'est une lampe, quoi.
C'est une lampe. Et ça a forcément l'effet d'une lampe. À la limite, tu peux l'utiliser. Tu vois, ça illumine comme une lampe à lave, en fait. Oui, bah, T'as une lampe à lave, en gros. C'est une lampe à lave, voilà. C'est plutôt magnifique. Et- Chostelin, à ton tour. Parfait. Donc, c'est une potion de barrière protectrice. La cible est entourée d'une couche de force qui la protège en lui donnant un bonus d'armure de plus 2. De plus, la barrière convertit les 5 premiers points de dégâts létaux en dégâts non létaux. Si les attaques infligent déjà des dégâts non létaux, la cible gagne une réduction de dégâts de 5 points. Voilà, donc ça augmente ta CA et ça te permet de, entre guillemets, absorber les 5 premiers points de dégâts que tu subis. Mais c'est un effet temporaire, forcément.